glycémique, j'en ai un petit peu chié. Il y a certains moteurs. Quand tu dois porter tout le truc, machin, et en... J'ai fait Ça vite fait mal fait à la brosse. Repasser une couche. Hey, what's up, mover? On reprend l'épisode sur la Magnum Racing. Donc, dans le dernier épisode, on avait remonté toute cette partie-ci, bras oscillants, amorto, bon bref, tu vois tout ça. J'avais posé la bulle, j'avais posé la coque pour voir à peu près ce que ça donnerait. Donc dans cet épisode, on va remonter pas mal de choses. Il faut qu'à la fin de l'épisode, elle soit sur ses roues et peut-être qu'il y aura les carénages. Je sais pas. Pareil, on va réassembler le moteur, il faut sabler la culasse, il y a pas mal de choses à faire. Mais d'abord, on va commencer par ce que je procrastine le plus, ce qui me saoule de faire. Les jantes. Parce que je peux pas emmener les jantes à mon travail pour les sabler, c'est trop gros. Je vais me faire griller, quoi. Donc, j'y réfléchis, j'ai peut-être trouvé une solution de feignant. Je te montre. Donc voilà les jantes, rien d'extraordinaire. Ce sont des jantes. Faut enlever la peinture. Soit tu grattes et tout. Soit, ce que je me suis dit, je vais mettre pas mal de décapant. Et puis je vais passer un coup de Karcher dessus. Et on va espérer que ça enlève le maximum et au mieux. Go! Je sais qu'il existe l'hydrosablage, mais il faut acheter une buse spéciale et le sable et tout et machin. Et en pensant à ça, je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas les passer au Karcher avec du décapant? Ça devrait retirer un maximum de choses. Alors, je ne m'attends pas à ce qu'elles reviennent complètement poncées, complètement alues. Déjà, si ça me retire quasiment la majorité de peinture, ce sera beaucoup plus facile à poncer et la jante sera beaucoup plus propre ensuite. On va voir, je sais pas trop à quoi m'attendre, vraiment, voilà, il faut tester pour savoir. Ok, youpi, ça a fait son effet, c'est de la bonne choucroute, là pour la première passe. Et maintenant, coup de Karcher sous la pluie, youpi! Ok, donc bon, c'est pas fou, pas aussi miraculeux que ce que je pensais, mais ça enlève quand même pas mal surtout de la peinture dure. Donc je vais gratter tout ça vite fait mal fait à la brosse, repasser une couche, remettre un coup de Karcher et le reste on le terminera à la brosse. Bordel de cul, j'ai vraiment choisi le bon jour pour le faire, c'est vraiment très beau. Bref, tout ça pour dire, après avoir gratté à la brosse métallique, il y a pas mal de choses qui sont parties, donc j'ai remis un petit coup de... Après on ira dehors, on mettra un coup de... Et je terminerai par un coup de... Et ça devrait être pas mal. Et après à finir au papier à poncer. Voilà, une demi-heure pour obtenir ce résultat. En tout, j'estime 1 heure, 1h30 pour ravoir les deux jantes. Environ. Bon, au final, mon histoire de Karcher, je crois pas que ça serve à grand chose. Effectivement, ça enlève toute la peinture d'un coup. Et on irait aussi vite à faire juste décapant et brosse. Je crois pas avoir vraiment gagné de temps. Et puis écologiquement, c'est pas terrible de faire ça. Je pensais, dans mon imaginaire, je pensais que je mettais un coup de décapant, un coup de Karcher, et wouh, magique. Tout s'en allait, mais tu es quand même obligé de passer une demi-heure, 1 heure à la brosse. Donc ça revient au même. J'aurais essayé, ça marche pas, tant pis. Et le lendemain, bon bah voilà, tu vois, j'en aurais quand même chié pour les faire. Il y a pas de recette miracle, comme je l'ai dit. Donc, c'est à nu. Et puis, on va peindre rien de ouf. Bon, la corvée des jantes, c'est fait. Ce matin, je me fais un gros plaisir. Je monte des éléments. Comme ça, on va l'avoir avancé un petit peu. C'est parti. On commence par le garde-boue que j'ai placé. Allez. À présent, le garde-boue avant. Alors là, je pense qu'il va falloir faire une pâte ou une bidouille pour le mettre sur la fourche hydraulique. Ah, ça va me faire chier, putain. Je disais donc, avant de gueuler, est-ce que ça va passer parfaitement? Je sais même pas à quoi on l'attache ce truc. Ouais.
Je sens que ça va être la merde cette histoire. Je sens que ça va puer du cul. Ouais. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Donc bon, cette histoire de garde-boue, ça pue du cul. Donc je ferai ça après, une fois que tout sera... que les roues seront montées et tout. Parce que là, c'est un coup à faire une adaptation et de me planter. C'est pas grave, je vais mettre les roues en attendant. Donc voilà, elles ont été repeintes comme tu as pu voir. On change la graisse. On a mis des roulements neufs à l'arrière. La graisse neuve devant. Et voilà, c'est reparti pour 100 000 km. Tout petit peu moins. Voilà. Nickel. Et là on arrive au moment que je déteste, monter des pneus, parce que je suis pas très doué pour ça. Je me débrouille des fois pour les crever et rayer les jantes quand je les monte, donc je suis hyper content. Tout ça pour dire, quand la température baisse, que tu es en automne ou hiver, mieux vaut le faire en intérieur, et surtout avant mettre les pneus sur un radiateur pour attendrir la gomme. Voilà, c'est plus facile au remontage. Là maman est partie. Donc j'en profite pour bricoler dans la maison au chaud, voilà, pour pas que le pneu se refroidisse. Et juste, je te donne vite fait mon expérience. Moi, ce qui marche le mieux, c'est dans un petit bol. Je mets beaucoup de produit vaisselle, un tout petit peu d'eau. Je mélange et voilà. Je trouve que ça fonctionne mieux que de mettre de la graisse ou de la WD-40 sur le pneu pour l'enquiller. Puis en plus, ça salit pas le reste. Enfin ça, après tu mets un coup d'eau et puis c'est propre. Donc voilà, je trouve que ça fonctionne mieux. Et puis bien sûr le faire avec des démonts de pneus, parce qu'avec des tournevis, bah, tu as plus de chances de le crever, évidemment. Je vais couper la caméra parce que c'est sûr que je vais m'énerver en le faisant. Donc ça sert à rien de me voir dans cet état-là. Voilà qui était inévitable. La belle peinture. On va mettre un coup de pinceau, merci, au revoir. Là, je viens de voir un truc, le précédent pneu que j'ai monté, c'est un V-Rubber. Il était dur à monter. Celui-ci, c'est un Mitas que je m'étais trompé dans la commande. J'avais pris qu'un seul pneu, donc j'en ai recommandé un. J'ai pas fait attention à ce que j'ai commandé. Bref, c'est un Mitas MT11. Il est beaucoup plus tendre que l'autre. À mon avis, celui-ci, je vais te le monter à la main. Enfin, on va voir. Tout du moins, ça va être moins casse-couille. Vas-y, on va voir. Allez, à la main! À la main, les gars! Donc ça, franchement, c'est une bonne nouvelle. Alors, le fait qu'il soit plus tendre, peut-être un peu moins ferme sur la route que l'autre. Par contre, il se monte à la main et tu crèves pas. Donc, si c'est convenable, dorénavant, je commanderai que ce pneu-là. C'est, comme j'ai dit, un Mitas MC11. Voilà, ça se monte à la main, nickel, putain. Pendant que j'y suis, comme je suis généreux, je te donne une technique de radin. Si tu veux pas acheter un gonfleur avec manomètre, ça coûte assez cher. Tu chopes une soufflette, tu mets un bout de tuyau, tu achètes un embout à 2 € pour les valves chez Noroto, et voilà, ça te fait un gonfleur de pneus. Bon, tu connais pas la pression exacte, mais si comme moi tu es adepte du pifomètre, ça fait très bien le taf. Voilà. Là, tu laisses comme ça la main. Là, c'est gonflé à 1 bar virgule pif. Voilà, très bien. Allez, jouissance extrême. On va remettre les roues. Allez, tu l'as deviné qu'on allait remettre les roues. Pourquoi je dis ça? Putain! Yes! Yes! Allez, j'en ai profité pour mettre ça. Je l'ai juste enquillé pour que ça lui donne une gueule. C'est à ce moment-là qu'il fait tout tomber et qu'il casse tout. Et voilà.
Ça, franchement, je suis vraiment content. Vas-y, je vais aller me goder le cul là-dessus. Ouh là là, caribou, ça fait du bien. En blague à part, tu vois, quand tu vois d'où elle revient, quoi, vraiment d'entre les morts, arriver à là, c'est bien. C'est encore loin d'être fini, mais c'est pas mal. C'est pas mal, je suis bien content. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Bon, par contre, il y a un truc qui va pas, la fourche, c'est trop haut. Et je sais pas si je peux la rabaisser quand je vois devant, là, tu vois. À voir, à voir. Bon, je trouverai, j'ai le temps d'y réfléchir. Je suis un petit peu deg de l'autre côté, ça a terni, j'ai fait une retouche en fait. J'étais pas satisfait de ma réparation au mastic sur le côté, donc j'ai reponcé, remastiqué, remis de la peinture. C'est pas encore parfait, tant pis, avec l'autocollant ça se verra pas. Et donc du coup j'ai repeint. J'avais pas suffisamment protégé et ici on voit que c'est terni comparé au brillant qu'il y a là, quoi. Donc bon, coup de polish et ça devrait bien le faire. Voilà, j'espère que ça t'a plu, merci d'avoir regardé, ciao. Mais non, je déconne, évidemment, on va continuer à lui monter des trucs. J'aimerais bien qu'à la fin de la vidéo, il y ait au moins la bulle, la coque et peut-être poser le moteur, histoire de voir vite fait à quoi ça va ressembler, qu'elle soit un petit peu plus complète. On continue. Ah, j'adore quand c'est bien compliqué comme ça. Ça me fait kiffer. Allez, on en arrive au bout. Forcément, faut s'énerver un petit peu, sinon c'est pas drôle. Mais le résultat, mon gars, avec un feu tout neuf, putain, chambé quoi. Chambé. Regarde donc mon gars. Hé, hey, fuck le Luxor 153 à 70 € ou 80. AliExpress, 20 balles. Et si je suis même un gros ouf, je te mets une veilleuse dedans. Mais je pense plutôt mettre un néon à l'intérieur, un néon ou une lumière, un truc rétroéclairage, Jackie Tuning. Ça m'amuserait. L'inconvénient de ce feu, par contre, je tiens à le préciser, tu dois le monter à l'envers. Tu vois les écritures. De l'autre côté, ça passait pas, ça concordait pas. Peut-être que je me suis pris comme une quille, hein, je sais pas. Mais ça concordait pas avec le carré là. Enfin, donc voilà. Écoute. Pour 20 balles, je pense qu'on peut se permettre que les écritures soient à l'envers. De toute façon, quand il y a de la lumière, tu vois rien. Putain, c'est bon. Ok, c'est pas mal cette connerie. Donc, la bulle, c'est fait. Je vais la baisser un petit peu, parce que là, c'est trop haut. Il faudrait que ça touche le T inférieur. Soit bien aligné par rapport... Enfin bon, bref, t'as compris. Elle est trop haute. Et là, je vais installer la coque arrière. Mais, je vais pas l'installer de manière traditionnelle. Je vais l'installer comme je faisais quand j'étais ado. Et comme ça donnera un sujet pour une autre vidéo en fait. Normalement sur les coques de Magnum Racing, voilà, tu as des espèces de barres qui tiennent le merdier comme ça. Sur cette coque achetée dans le commerce, tu as un tube de sel qui est fixé et tu l'enfonces comme ça. Et moi je vais faire aucun des deux, je vais faire comme je faisais quand j'étais gamin, parce que j'avais une mob où j'avais monté une coque. Pas la même, mais bon bref, c'était une coque arrière. Et voilà, ça va donner l'occasion de faire une vidéo, parce que souvent je vois plein de photos, des gars qui m'envoient des photos de leur mob sur internet. Ils posent leur coque, mais juste avec le tube de sel, et la coque, du coup, elle est toute branlante, elle est comme ça. Et c'est hyper vilain, donc voilà, ça va faire un sujet de vidéo, je vais montrer ma technique pour la fixer. Et je vais faire comme ça parce que cette histoire de barre, de magnum et tout, je suis pas certain du truc. Normalement, il faut le monter comme ça, mais j'ai jamais fait. Et j'aime pas trop. Je vais faire comme je faisais dans le temps, ça marchait bien. Et puis voilà. On se voit juste après, une fois qu'elle est montée. Ok, ça y est, c'est monté. Avec du scotch temporaire, c'est juste pour... être sûr avant de fixer la selle. Donc il y a un truc, c'est que la selle est trop haute. Ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je regarde et je me pose la question et je pense que je vais laisser comme ça. Parce que elle est trop haute, parce que les suspects doivent être plus hautes que celles d'origine. Ça, j'avais pas fait gaffe au moment de les mettre. Je mets tout ça, je fais ah non, c'est trop haut et tout, machin. Oui, mais t'as vu ma fourche, je t'avais dit, elle est trop haute et je vais pas pouvoir la régler, je vais pas pouvoir la rabaisser. Donc si je mets les trucs trop bas, la mobilette, elle va être comme ça.
ça va être vilain. Alors que là, du coup, ça équilibre les lignes. Malheureusement, la coque est un peu plus haute. Mais je vais laisser comme ça. C'est ça, pour l'instant la meilleure solution. Est-ce que je veux vraiment garder la fourche hydraulique? Et puis en plus, voilà, les suspectes, elles ont le style à gaz qui représente la Magnum Racing. Enfin bref, t'as compris. Je pourrais toujours changer d'avis après. Mais je vais laisser comme ça. Et effectivement, la coque, par contre, j'ai dû vraiment bien l'ouvrir pour que ça rentre dans les suspensions. Parce que ça passe pas. Mais bon, hein, en forçant un coup de pied dans la gueule, ça rentre. Non, coup de pied, j'exagère. Et voilà, donc là, c'est bon, je vais pouvoir fixer ma coque. Est-ce qu'on est bon? Ouais, si, on est bon. On est bon, là. Si. Comme pour le démontage dans le deuxième épisode, je crois. On fait le remontage. Des scilantes blocs. Alors, avant de remonter le moteur, je vais voir pour me fabriquer des entretoises pour que ce soit bien centré. Tu sais, ça fait toujours chier sur MBK. Il faut toujours un truc bien spécifique au moment de mettre le moteur, enfin des entretoises bien spécifiques. Il suffit que tu aies un petit peu trop poussé tes silent blocks ou pas assez. Et l'espacement entre la culasse sera pas bon, soit il sera trop d'un côté, soit de l'autre. Je vais mesurer ça maintenant, les faire sur mesure. Et voilà. Allez, partie moteur, on remonte tout ça, voilà, peu importe. Et en fait, je suis un peu deg, la pipe que j'ai achetée à Trigna, c'est bien une pipe de MBK, mais ça fait pas l'affaire. Une belle pipe à 5 €. Pas cher la pipe, n'est-ce pas? Mais en fait, faut faire attention aux pipes qu'on achète, parce que celle-ci, tu vois, tu peux pas mettre tes vis dedans. C'est impossible, ça passe pas, tu peux pas serrer, tu peux pas les mettre. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est mettre des goujons ou des vis, les casser et ensuite mettre des écrous. Bref, assez la merde, j'avais pas envie de rentrer dans une bidouille ou de risquer de laisser des vis emprisonnées dans le carter moteur. Bon, j'ai préféré recommander une pipe. Mais voilà, à savoir, tu as des modèles de pipes différents. Et celui qui va bien, je trouve, c'est celui-ci. Bon, et parmi vous, il y a peut-être des néophytes de la mobilette, donc je vais montrer comment on remonte un haut moteur, un super haut moteur que j'ai acheté seulement 50 € au moteur liquide. Peu importe, la technique est le même, qu'il soit liquide ou pas liquide. Petit tuto très rapide sur comment remonter un haut moteur. Première chose à faire, tu bourres le bas moteur de papier journal, pour que, papier journal, n'importe quoi, de papier, pour que si quelque chose tombe dedans, tu puisses le récupérer. Même quand on s'y connaît, bah, ça peut arriver encore, donc je continue à le faire. Avant de tout installer, on va faire le jeu à la coupe des segments. C'est simple, tu prends ton segment, tu le mets dans le moteur, comme ça. Tu mets un coup de piston, très doucement, et tu relèves le jeu à la coupe. Le jeu à la coupe, c'est le petit écart qu'il y a là-dedans. Sur un moteur de temps, il faut qu'il soit compris entre 0,15 et 0,30 mm. Je m'aperçois que mon explication vidéo va être beaucoup trop longue, donc ça va faire une vidéo trop longue. Je passe sur cette étape. Si ça t'intéresse, demande à Google ou à YouTube comment faire, comment mesurer le jeu au segment. Il y a plein de vidéos qui le détaillent. Ensuite, je mets de l'huile sur mon piston et je vais mettre mes segments dedans. Et donc là, j'ai mis délicatement mon segment dans ma première gorge du piston, je la mets sur la deuxième et ensuite je mets attends, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Bon bref, t'as compris, tu mets les segments, tu fais très attention quand tu les mets, faut pas les tirer d'un coup parce que ça casse comme du verre. Voilà, le premier à mettre au deuxième, à deuxième encoche, c'est toujours assez délicat, faut quand même prendre son temps quoi. Hop, là il est mis, et dans ton piston tu as des ergots. Tu fais coïncider le segment avec l'ergal. Un ergal, deux ergots. Hop, je vais huiler ma cage à aiguille abondamment. Je la place là-dedans. Et ensuite, je vais mettre mon piston. Attention, sur le piston, il y a un sens pour les gaz. Là-dessus, c'est facile. Tu as l'ouverture derrière qui correspond au troisième transfert qui est là. Donc, mon piston va être comme ça. La plupart du temps, si tu n'as pas cette marque pour te repérer qu'est-ce qui va derrière ou devant, soit tu as une flèche qui indique. Donc la flèche indique où sortent les gaz, ou sinon tu peux te repérer à ça. Généralement, les ergots sont situés derrière, donc du côté admission.
Et donc, je place ça. Et après, je vais mettre le canon. Tu vois bien un canon d'ailleurs. Hop, ça c'est mis. Après, faisant le moment un peu pénible, mettre les clips sur le piston. Donc il te faut une petite pince comme ça, c'est indispensable. Si tu fais ça avec une grosse pince, ça va être compliqué. Clic. Et on va y mettre la queue vers le bas. En gros, voilà, il faut que ce soit comme ça, de manière verticale. Je le mets de l'autre côté. Ça va, ces clips-là, de cette forme, ils sont faciles à mettre. Mais tu as d'autres clips, des fois, c'est vraiment des connards de clips. Là, ça se met bien. On vérifie bien qu'il est bien enfoncé dans la gorge. La gorge profonde. Je raconte que de la merde. Et voilà, c'est bon. Maintenant, je peux retirer mon chiffon. Et donc, on va y enquiller le cylindre. Qu'avant tout cela, on va abondamment mettre de l'huile pour que tout rentre bien. Et puis, en plus, qu'au premier démarrage, ce soit bien lubrifié. Clac, plein d'huile, petit fou avec les doigts. Alors, on va mettre le piston. Je vérifie que je vois bien mes deux ergots. Faut pas que les segments appuient sur les ergots, sinon ça rentrera jamais. Je mets mon cylindre et j'essaie de faire rentrer tout ça. Quand c'est neuf, c'est assez compliqué souvent. Plus des gros segments comme ça, laisse tomber. Bien prendre son temps. Si ça force, si tu forces trop, c'est que c'est pas bon. Faut vraiment pas forcer, sinon tu exploses tout. Ça rentre tout doucement. Allez. Quelle enculerie ce truc, putain. Putain, ça y est. Ah yeah. Putain, c'était pas facile, hein. C'est bien tendu. Tendu, Natacha. Voilà, ça y est, c'est mis. J'en ai un petit peu chié. Il y a certains moteurs, voilà, quand c'est neuf, c'est dur. D'autres, c'est plus facile. Quand on remonte un d'occasion, c'est très facile à mettre. Et surtout, faut pas se forcer, sinon tu casses des choses. Je parle en connaissance de cause. Hein. Au début, voilà, je m'énervais un peu, je cassais des segments. Il y a également d'autres vérifications à faire quand tu remontes un moteur. Le jeu entre le piston et le cylindre. Plein de trucs. Je rentre pas dans les détails. C'est un petit tuto très rapide, quoi. Et sincèrement, pour les moteurs d'origine, en fait, ça sert à rien de trop se prendre la tête avec des réglages, des squish, des machins. Ça, c'est un petit peu les ingénieurs de la mécanique de temps qui te diront qu'il faut faire toutes ces mesures. Mais un truc d'origine, tu le pouilles comme ça a toujours très bien marché. Faut pas se prendre la tête, ça marche comme ça. Vas-y, c'est parti, on va mettre le moteur. Alors, ce que je fais, en général, moi, je mets d'abord la culasse et après, je mets le moteur. Ouais, parce qu'en général, quand tu dois porter tout le truc, machin, et en plus mettre l'axe plus les entretoits, c'est toujours une misère. Donc je préfère faire comme ça. Si ça veut bien rentrer, ouais. Ça, je le tiens, et ensuite, merde, les rondelles. Forcément, je les ai pas mis à côté de moi, ce serait trop simple sinon. Et après, je t'y fous les rondelles. Clac. Clac. Hop. Et voilà. Et c'est enquillé. Pour le pot d'échappement, je me disais, tiens, je vais peut-être m'en refabriquer un. Je sais pas. Je commençais à réunir mes pièces et tout, à les assembler, à voir ce que ça donnerait. Et puis, je lève la tête, je fais, eh, mais il y a plein de trucs dont je me sers pas, là. J'ai chopé celui-là, qui a vraiment une sale gueule. Et je me suis dit, je me le suis dit vraiment comme ça. Hein. Et après, je suis arrivé ici, et je l'ai posé comme ça. Et j'ai fait,
Comme ça, je l'ai fait en fait. Donc à moi de me démerder, de bitouiller. Je pense qu'on va couper un peu. Je sais pas quoi, mais voilà. On a un corps, on a une forme, on a un truc. Ressoudé, rebidouillé. Et ça devrait nous faire un petit pot, un pot d'échappement tout court. C'est un pot de booster à la base. Donc je sais pas si les perfs seront bonnes ou pas. Mais voilà, moyennant quelques heures de travail, on aura un pot. Et avec de la chance, ça marchera bien. Ça coûte pas grand chose. Donc on va tester ça. Et regarde-y, le nouveau Mob & Co est sorti. Putain, je l'ai maltraité le pauvre. Et je t'invite à aller chez ton libraire, à aller l'acheter. Franchement, c'est un très bon magazine. On regrette, tu sais, la bonne vieille époque des mob shops qui n'existent plus. Et je trouve que ce magazine est vraiment comparable au mob shop. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a du classique, il y a du custom. Ça part un petit peu dans tous les sens, comme on aimait à l'époque. Et à la fin, je crois même que t'as un petit peu t'as la fameuse BD. T'as la cote des machines, t'as des techniques. Donc là, en l'occurrence, c'est pour les fourches, mais des fois, c'est sur les cylindres, sur plein de choses. Un peu comme le Mob Shop. Hein. Et donc, le feeling est différent. Tu te poses comme ça avec ta bière, tu lis ton petit magazine. C'est différent que de scotcher au smartphone et regarder Le Bon Coin Facebook. Ce reportage est super d'ailleurs. Ça raconte une belle histoire du gars qui a customisé cette mobilette. Voilà les gars, faites marcher un petit peu la presse, c'est tout ce qui nous reste actuellement, Mob & Co, et puis bon, il y a d'autres magazines, mais là je fais la pub pour eux. Donc allez l'acheter ou abonnez-vous à l'année, ça vaut le détour. Parenthèse faite sur le magazine, cet après-midi je vais installer les câbles, les gaines, tous les trucs un petit peu relous installés, donc on s'en fiche éperdument. Dans la dernière vidéo, vous avez été plusieurs à me dire, je pense que tu as installé le guidon à l'envers, et effectivement, bravo les gars. Bravo, parce que je l'avais pas remarqué, je savais même pas qu'il y avait un sens pour installer le guidon. Et c'est vrai quand on regarde comme ça, bah, il est mal installé. D'ailleurs, je vais peut-être l'incurver un peu plus comme ça. Je sais plus comment il est. Mais dans tous les cas, le retourner, parce que là, il est pas dans le bon sens. Voilà, l'espace commentaire sert à ça, justement, à faire avancer le schmilblick, à faire évoluer. Allez, j'installe tout ça, je filme pas, on s'en fiche un peu. Ça, c'est vraiment pas du tout intéressant. Ouais, du coup, je reviens sur ce que je disais. Alors oui, il n'est pas dans le bon sens, mais à cause de la fourche, comme ça tape dans les écrous et tout, bah mon guidon, je peux pas le relever plus, quoi. Et là, du coup, il est à moitié à la verticale, ça tape sur la fourche Foral. Pareil, j'avais dit Floral, je connais pas cette marque. Plusieurs personnes m'ont dit c'est une Foral, c'est quelque chose d'assez rare. Tout ça pour dire, je peux pas l'avancer plus, donc je vais le remettre dans le mauvais sens. Qui sera quand même mieux que là, parce que là c'est, ça tombe, je peux pas conduire comme ça, c'est pas possible. Tant pis, j'aurais essayé. Shut the fuck up. I change, you change. Why won't one stay the same? That's no fun. You're strange, so strange. If you choose to remain the same. When I say change, I mean evolve. All my old friends, they just dissolved because they stayed on the same old shit. Just hang out off campus, smoking this. See me, I'm not the type of guy, but I used to before I found my high. But they can't grasp, they don't know why. I'm not the same Steve they used to lie. I change, you change. I won't stay the same. Je te l'avais dit hein, dans cette vidéo, je t'avais dit ça va bien avancer et ça a bien avancé. Mais là je coupe court parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, on va pas la faire craquer là. Il y a le radiateur qui est en cours, il y a plein de trucs, c'est loin d'être terminé. Donc au jour d'aujourd'hui j'ai commencé voilà l'électricité gentiment, le radiateur également, il y a beaucoup de bidouilles à faire pour le radiateur. J'en parlerai dans la prochaine vidéo qui a commencé à être tournée d'ailleurs. Beaucoup de bidouilles pour l'adapter parce que c'était un truc qui était cassé. Et etc. La coque, t'as vu, bon voilà, un petit peu plus haute qu'à l'origine, mais comme je disais, ça rééquilibre avec cette fourche qui est trop haute. Je trouve pas ça dégueulasse, je trouve ça ok. J'ai tourné une vidéo sur comment j'ai installé cette coque qui pourra peut-être servir à d'autres gens qui installent cette coque ou d'autres, peu importe, une coque c'est une coque sur une MBK ou sur une 103. Le principe pour installer une coque est le même.
Donc je la sortirai, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, peut-être après, je sais pas quand. Vous verrez ça. J'espère que ça vous aidera. En ce qui concerne la bavette, je n'en cherche pas. Je trouve ça vraiment pas mal comme ça. Je vais laisser comme ça, je trouve ça bien. Donc, question de goût, je sais pas. C'est vraiment pas un truc qui me manque, la bavette. Les petits compteurs donc que j'ai installés, il y avait quelqu'un qui m'a proposé un tableau de bord. Je t'en remercie encore, mais non, pas besoin parce que voilà, c'est ça que je comptais faire. Je comptais me le faire sur mesure, mon tableau de bord. Et mettre des compteurs, celui-ci c'est un compteur GPS en fait, donc je vais trouver un système pour quoi qui tient déjà bien comme ça, peut-être pour un peu mieux l'installer. Et hop, seul truc à faire, voilà, c'est de l'allumer. En plus il est rétroéclairé, ça donne même l'altitude, je crois, ça donne plein de trucs. Altitude 0 mètres, non c'est le temps qui trouve le, je crois qu'on a 33 mètres ici où j'habite. Bref, peu importe, on s'en tape un peu, mais c'est pas mal, pareil 20-30 € sur AliExpress, le fameux contour que tout le monde connaît, à pas cher, qui fait bien le taf. Je voulais qu'il y ait un minimum de câbles, je pense peut-être me mettre un petit néon ici, un petit truc Jackie quand même, qui ferait pas mal la nuit quand je roulerai. Après il va falloir que je branche les commandes, donc klaxon je m'en bats les couilles, je crois pas que je le mettrai. Plein de merdier encore à faire. Tu sais, c'est perso, t'aimes ta petite touche de personnalisation, ton truc qui va différencier d'une autre. Si c'est pour faire une copie de ce qui existe déjà, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que voilà, il y a un petit peu de freestyle, pas de bavette, un tableau de bord vraiment spécial, des trucs, peut-être d'autres trucs qui arriveront, je sais pas encore, mais j'ai pas envie d'avoir la même que tout le monde. Je veux qu'elle soit propre, qu'elle y ressemble, mais pas que ce soit la même. Et là, pour l'instant, je suis assez content de l'objectif. À voir à la fin. Bon, de toute manière, si, ce sera quand même bien, parce que je me suis tout de même appliqué pour le truc. Ah, je suis deg, le pneu là, tu sais, en début de vidéo, je te dis, ouais, c'est cool, je l'ai bien monté. 5 jours plus tard, il était à plat. J'ai quand même réussi à le percer, cet enfoiré de pneu. J'étais dégoûté, quoi. Donc, faut que je démonte la jante, je change la chambre à air, que je la remette. Et en même temps, je vais en profiter pour mettre une petite couronne, une 48 dents, parce que là-dessus, sur ce moteur, quand tu as une 48 dents et un pot, la MBK Roadster que j'avais, donc qui a exactement le même moteur et qui était en 48 dents, elle allait à 85 km/h. Elle marchait bien cette bécane. Donc j'aimerais avoir la même chose, quoi, 85 GPS. Ça marchait super bien, donc voilà, on va changer 2-3 trucs en même temps. Mais je suis content, c'est hyper satisfaisant, quoi. Vraiment hyper satisfaisant. C'est dommage pour la Bosch, je te montrerai dans la prochaine vidéo, mais la selle, voilà, elle est endommagée, c'est vraiment... Ça on me l'a donné, merci encore Johan. Il y a plein de trucs qui sont un peu endommagés. Bon, après, c'est ce qui fera peut-être l'histoire de la bécane. De la récupération, on est parti quand même d'un truc tout pourri. Et aujourd'hui, ça rend ça. C'est pas un résultat professionnel, mais c'est pas dégueu quand même. J'ai pas l'habitude de faire des trucs aussi finis. Donc c'est bien, le niveau s'élève. Allez, j'ai déjà dû le dire dans la vidéo, mais abonnez-vous à la chaîne. C'est très important pour moi, ça ne vous coûte rien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, c'est tout. Bonne semaine. À la prochaine. Ciao.